ça me fait penser à une petite histoire. Ça se passe c'est une histoire vraie, hein. Ça s'est passé dans un campus, là, dans l'est de la France. Il y avait un jeune chrétien et c'était l'heure du repas. Alors il passe au réfectoire, il fait la queue, il prend avec son plateau et on lui donne la nourriture. Alors il va s'asseoir, il met son plateau et puis il croise les mains, il se recueille et il fait sa prière. Il prie pour son repas. Et puis quand il ouvre les yeux, en face de lui, il y en avait deux qui le mettaient en boîte et dit t'es encore en train de prier ton Jésus, toi? Ça fait 20 siècles qu'il est mort. Alors le gars, il pose sa cuillère, il dit quoi? Il est mort? Je viens de parler avec lui ce matin. Alors les autres, ils étaient interpellés, ils étaient étonnés. Il dit, qu'est-ce que vous pensez? Il est mort? Bien plus, il est ressuscité. Vous voyez? Alors quand quelqu'un vous dit, j'ai rencontré Jésus, mais ça fait 20 siècles qu'il est mort, mais dites, non, il est vivant, il est vivant. Et puis vous l'emmenez dans l'évangile, regardez. Et vous ouvrez l'évangile de Luc ou l'évangile de Jean et vous lisez le récit de la résurrection avec beaucoup d'assurance. Vous allez voir, il va avoir le cœur touché. Hein? Ce matin, je tiens à rendre hommage à mon frère Daniel de Mester, qui a été mon pasteur, mon tout premier pasteur, mon mentor pour me conduire dans le ministère et aussi mon ami. Merci Seigneur de m'avoir fait rencontrer cet homme et merci pour les pas que nous avons pu faire ensemble, pour la vie de l'Esprit qui nous a réunis et merci Seigneur pour de tels hommes. Un est tombé, que 1000 nouveaux se lèvent pour servir ce Dieu vivant et vrai. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux passés avec Daniel, avec sa famille, et je leur adresse à eux tous mes sincères condoléances. Soyez bénis de la part de celui qui est, qui était et qui vient bientôt. Je suis né en 1942 d'un père français et d'une mère qui arrivait des Pays-Bas, de la Hollande. Je suis le quatrième d'une famille nombreuse, d'une famille de 8 enfants. Et j'ai donc suivi, pendant toute mon enfance et ma préadolescence, j'ai suivi la religion de mes pères. Et il est arrivé un jour où j'ai éprouvé comme un malaise au sein de cette communauté, parce que si vous m'aviez demandé de mettre une couleur sur ma religion, je n'aurais pas mis ni du rouge, ni du jaune, ni du vert, j'aurais mis du gris, peut-être même du noir. Pourquoi? Parce que ça n'attirait pas, parce que c'était monotone, parce que ça ne correspondait pas à ma soif de cette époque-là. Et c'est à l'âge de 17 ans que quelque chose s'est produit. 2 jeunes gens, l'un s'appelait Pierre, l'autre s'appelait Arthur. Et ces 2 jeunes gens, qui avaient à peu près mon âge, sont venus s'intégrer à la communauté. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient des pentecôtistes, des évangéliques pentecôtistes, baptisés du Saint-Esprit. Pour moi, tout ça, c'était de l'hébreu. Et quand ils se sont intégrés dans la communauté, j'ai remarqué assez vite qu'ils étaient différents des autres, différents avec quelque chose que je n'arrivais pas à analyser. Je les observais, j'essayais de voir par où ça pêchait leur histoire. Mais finalement, je leur ai posé la question, et je ne me souviens plus si c'était à Pierre ou à Arthur, mais j'ai dit, mais tu n'es pas comme les autres, toi. Tu as quelque chose de différent. Et il m'a répondu, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément étonné, mais moi je connais le Seigneur. Moi aussi je pensais le connaître au travers de la Bible, mais je ne le connaissais que théoriquement, alors que lui prétendait avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus. Alors ça m'intriguait cette histoire. Et je les ai un peu malmenés.
J'ai essayé de les pousser dans leur retranchement pour voir si ça tenait la route. Et j'ai été confondu parce que, effectivement, je les ai souvent malmenés, mais ils avaient toujours une bonne parole. Ils ne m'ont jamais retiré ni leur patience, ni leur amitié. Tant et si bien qu'ils m'ont donné soif. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette soif, c'est Dieu qui venait de la mettre dans mon cœur. La Bible dit, l'heure vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim et la soif, non pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim d'entendre la parole de Dieu. Et cette soif a grandi dans mon cœur, tant et si bien que je leur ai demandé, Pierre, Arthur, j'irai bien voir un jour dans votre communauté pour voir comment ça se passe. Et ils demandaient que ça. Ils étaient tout contents. Ah, mais ça valait le coup, mes amis, parce que le Seigneur m'attendait là, dans cette réunion. Mais oh là là, quelle réunion! Je ne connaissais pas les milieux évangéliques, encore moins les milieux pentecôtistes. Et voilà que j'arrive dans cette assemblée. La salle était comble, les gens frappaient dans leurs mains. J'avais jamais vu ça dans une église. Il y avait quelqu'un qui jouait de l'accordéon. J'avais jamais vu ça dans les églises. Les gens disaient « Alléluia, Alléluia ». Et pour moi, ça faisait désordre. Et j'étais profondément étonné, même quelque peu scandalisé. Et je me souviens du haut de mes 17 ans, je suis allé voir le pasteur à la sortie de la réunion en disant « Pasteur, j'ai bien apprécié votre prêche. Et j'ai quand même quelque chose à dire. » Alors, il me dit tu veux me dire quoi? Mais j'ai dit, je trouve que dans une église, il ne faudrait pas avoir une attitude comme cela. Il dit, comment? Il y a quelque chose qui te choque? Mais j'ai dit, oui. Je dis, tout ce bruit, les gens qui frappent dans les mains, les gens qui s'interpellent les uns les autres en disant Alléluia. Il me semble que dans une église, il faut qu'il y ait du silence, qu'il y ait du respect. Et il y avait même un accordéon. Je dis, ça, c'est pas un instrument qui convient dans une église. Alors, il me répond pas. Et au bout d'un moment, il me dit, mais si j'ai bien compris, garçon, tu aimes le silence? J'ai dit oui, surtout dans une église. Alors il me répond, écoute, tu t'es trompé d'adresse. Je vais te donner un conseil. Tu sors d'ici, tu tournes à droite, tu prends la première à gauche, c'est le cimetière. Et il m'a planté là. Et j'étais en colère. Et en même temps, j'ai compris quelque chose, c'est que dans un cimetière, c'est le silence, mais les gens sont morts. Et j'étais dans une église où il y avait beaucoup de bruit, mais ça reflétait la vie, ça traduisait la vie. Et voilà, je me suis converti ce jour-là. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis à la retraite, mais c'est une retraite active. Je sillonne les routes de France avec ma femme. Nous avons fait l'acquisition d'un camping-car et nous sommes dans le nord, nous sommes dans le sud, nous sommes à l'ouest, nous sommes à l'est. Heureux de partager la bonne nouvelle de Jésus comme je le fais aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Engagez-vous avec le Seigneur. Ce sera le bon choix. Ce ne sera pas un choix qui vous conduira sur une voie de garage comme les wagons de la SNCF qui sont rouillés et qui ne servent plus à rien. Si vous vous engagez avec le Seigneur, sachez qu'il a pour vous des projets afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. 59 ans. Bonjour à tous et à toutes. Daniel de Mester. De Mester, c'est un nom flamand. De Meester, ça veut dire le maître. Oh, c'est bien. Le maître vit en toi. Le maître vit en toi. Redis-le. De Meester. De Meister. C'est un nom néerlandais. Bon, tu demandes à ton épouse de se lever. Voilà. 59 ans, tu es sûr? 59 ans? 59 ans, tu es sûr? 59 ans, je la supporte, qu'elle me supporte. Bon, c'est beau. Alors, là, l'église un peu, parle-nous un peu de l'église. Ils t'ont appelé, c'était... Alors, je me suis occupé, on m'a demandé de m'occuper d'un petit groupe. Je pensais finir comme ça, tranquillement, m'occupant d'un petit groupe. M'en occuper le dimanche et puis reprendre le camping-car le lundi et profiter un peu de la retraite. Seulement voilà, tout ce qui est petit est appelé à
Grandir. Tout ce qui est petit est appelé à Grandir. Eh ben, on était 25 au départ, maintenant on est 150. Waouh. Oui, ouais. Amen. Avec quelques problèmes, des bons problèmes, mais des problèmes quand même, des problèmes de locaux. Au passage, je remercie Philadelphia pour son aide, On vous a aidé, oui. qui nous a beaucoup aidé. Ouais, on a beaucoup apprécié ça. À Dieu soit la gloire. Seigneur, nous savons que tu nous as choisis. Seigneur, ce n'est pas simplement pour nous asseoir le dimanche sur notre siège à écouter un prédicateur. Seigneur, il doit y avoir autre chose. Tu nous as choisis pour que nous soyons tes messagers, tes ambassadeurs. Et nous te prions que tu nous donnes les moyens qui correspondent à cet appel, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus, Père. Amen. Le prophète Ésaïe, qui, poussé par l'Esprit de Dieu, disait ces paroles: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Ésaïe 61, c'est le verset 1er. Et la prophétie concernait Jésus, bien sûr, qui 650 années plus tard allait venir pour guérir celles et ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aussi la délivrance et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors Jésus est venu, comme vous le savez, il a accompli son œuvre, il est mort, il est aussi ressuscité et il est remonté à la droite de Dieu. Mais l'épouse de Christ, l'Église, elle est restée sur terre et elle peut s'appliquer à elle-même ces paroles du prophète Ésaïe, et chaque enfant de Dieu doit pouvoir dire avec beaucoup d'assurance: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. » Jésus a souvent répondu à ses interlocuteurs par ces mots: « Il est écrit ». Il est écrit. Et pour citer les textes, eh bien entendu, il faut les connaître. Et je suis parfois effaré de voir que les chrétiens, quand ils témoignent, ils citent les passages de l'Évangile, mais ils ne savent pas les retrouver. Alors, si l'interlocuteur, il vous interpelle en disant: « Dites-moi un peu où c'est écrit ça, faites-moi voir dans votre bouquin, dans votre Bible. » Et si vous ne trouvez pas la référence, si vous ne trouvez pas le passage, alors vous passerez pour des gens qui ne sont pas sérieux. C'est un point qui nécessite un travail personnel. Paul disait du jeune Timothée qu'il connaissait les saintes écritures dès son enfance. 2 Timothée 3, verset 15. Et si ça n'est pas notre cas, eh bien, il faut que nous nous mettions à étudier la parole de Dieu chaque jour pour en connaître le message, avec l'objectif de le partager avec autrui et surtout de se mémoriser les versets clés qui peuvent convaincre. Il faut, quand on évangélise, affronter les moqueurs, il faut affronter les gens incrédules, faire face à l'hostilité. Parfois, ça génère une certaine souffrance à laquelle il faut se préparer. C'est la préparation psychologique. La Bible l'enseigne clairement. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. 1 Pierre 4, verset 1. En d'autres mots, préparez-vous à faire face à quelques difficultés. Évangéliser sans prier, c'est poser une bombe sans mettre de détonateur. La bombe, elle est efficace, elle ne servira à rien s'il n'y a pas de détonateur. Et prier pour le salut d'une personne sans lui parler, c'est appuyer sur le détonateur sans avoir posé la bombe, parce qu'il faut les deux. Hein? Et dans les deux cas, le résultat ne sera pas au rendez-vous des espérances. Avoir un bon témoignage, j'ai écrit ça dans mon bouquin, avoir un bon témoignage est indispensable, mais nul ne peut convaincre par ses habitudes de vie, même si elles sont bonnes. C'est pourquoi il est indispensable de s'exprimer, de parler, d'ouvrir la bouche et de partager la bonne nouvelle. Jésus, avec la femme samaritaine,
s'est adressé à une personne d'une autre culture que la sienne. Il s'était préparé à parler avec une personne en tout point différente. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Hein? Retenez cela. Et Jésus est passé au-dessus de la difficulté. Hein? Pierre aussi le fera en son temps. Il dira ces paroles fortes. Dieu m'a appris à ne regarder personne comme souillé ni impur. Hein? Il était à l'aise avec les Juifs, avec les non-Juifs. Il était à l'aise avec les grands de ce monde, avec le gouverneur, avec le roi Agrippa. Il était à l'aise avec les petits gens, etc. Évangéliser, c'est faire preuve d'audace. Le succès est souvent un enfant de l'audace. Jésus a été audacieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première chose qu'il a dit à cette femme quand elle est arrivée, il a dit « Donne-moi à boire ». Comment? Elle a dû être sidérée, cette femme. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains et les Samaritains n'en avaient pas avec les Juifs. Hein? Et les premiers chrétiens étaient des gens audacieux. Face à l'interdiction de répandre l'Évangile, ils ont prié « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Acte 4, le verset 29. Ils ont eu de l'audace pour poursuivre l'évangélisation de leurs contemporains dans un contexte difficile. Et en France, bien, je remarque que les chrétiens devaient être beaucoup plus audacieux qu'ils ne le sont. Je vous ramène à l'Ancien Testament un jeune homme qui s'appelait Joseph. Vous connaissez son histoire. Il a été jeté en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise et il est resté là des années. Et comme il expliquait les songes, eh bien, un jour, Dieu a permis que Pharaon fasse un songe. Personne ne pouvait l'expliquer. Et c'est le jeune Joseph qui a été retiré de sa prison, vite fait, bien fait. Il a été rasé, il a été habillé, j'allais dire, de neuf. Et puis on l'a amené dans la présence de Pharaon et Pharaon lui explique le songe. Et Joseph va expliquer le songe. Bien, on pourrait dire mission accomplie. Pharaon n'attendait pas autre chose de ce jeune homme que l'explication de ce songe. Mais, écoutez-moi bien, mais Joseph va saisir l'occasion pour lui présenter un plan de plusieurs années, de 14 années, s'il vous plaît, 7 années où il y aura une grande abondance dans le pays d'Égypte, 7 années où il y aura une grande disette, et Joseph est d'une audace absolument fabuleuse. Il propose au roi du pays, à Pharaon, la politique économique pour 7 années. Rien que ça. Il fallait quand même qu'il soit audacieux. Ce n'est pas ce qu'on attendait de lui. Ce qu'on attendait, c'était l'explication d'un songe. Mais voyez, si je partage ça avec vous ce soir, c'est pour que vous reteniez que l'audace, elle accompagne, pardon, l'audace, elle est nécessaire dans le domaine de l'évangélisation. Et le peuple égyptien a été sauvé de la famine grâce à l'audace de Joseph. Rappelons-nous que le Saint-Esprit répandu le jour de la Pentecôte sur les 120 réunis dans la chambre haute a fait de ces gens-là des chrétiens audacieux et il doit en être de même pour chacun de nous aujourd'hui. Je le répète, l'audace sourit à celles et à ceux qui savent saisir les occasions. Être audacieux, c'est bien, mais il faut que la sagesse accomplisse l'audace. L'audace est utile, mais il faut qu'elle soit accompagnée de sagesse, car la Bible dit « le sage s'empare des âmes ». Proverbe 11, le verset 30. Le peuple, étonné, accourut. Les gens ont voulu voir ce qui se passe. Voilà pourquoi c'est nécessaire de faire de l'évangélisation en plein air. Quand les chrétiens font une animation en plein air, ça étonne les gens. Et puis les gens viennent voir. Hein. L'étonnement suscite l'intérêt. Le peuple étonné accourut, acte 3, hein,
Et ils furent étonnés de l'assurance de Pierre, le prédicateur, parce que c'était un homme du peuple, sans instruction. Et ils ont été étonnés de l'assurance de cet homme, chapitre 4 du livre des Actes, acte 4, verset 13. Alors, nous devons et nous pouvons provoquer l'étonnement par notre comportement dans les situations difficiles en gardant son sang-froid. Ce fut le cas, par exemple, pour Paul et Silas. Quand ils ont été enchaînés dans la prison, ils chantaient les louanges du Seigneur et les disciples, les prisonniers ont été étonnés. Ils n'avaient jamais vu une réaction pareille. Nous pouvons provoquer l'étonnement aussi par nos paroles, par nos interventions ou encore par notre capacité à réagir de façon différente par rapport à la réaction ordinaire des gens qui ne sont pas chrétiens. Nous pouvons aussi provoquer l'étonnement en usant de compassion envers les malheureux. Nous pouvons provoquer l'étonnement lorsque nous dévoilons le problème de la personne que nous avons en face de nous. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure qu'il fallait être sensible au Saint-Esprit. Et chaque individu a des besoins d'ordre personnel, des besoins spécifiques, et chaque être humain aspire à un secours. Et l'évangélisation efficace, ça consiste à découvrir justement le besoin personnel de la personne, et un besoin qui est souvent caché, et c'est en étant sensible au Saint-Esprit qu'on va pouvoir être efficace. Le Saint-Esprit nous a été envoyé dans le cadre de l'évangélisation. N'oubliez jamais cela. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Jésus n'a pas dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez parler en langue, vous allez prophétiser. C'est bien de le faire, j'y crois. Mais Jésus est allé à l'essentiel, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire que ça veut dire que le Saint-Esprit nous a été donné justement pour que nous soyons sensibles à la misère des autres, remplis de compassion, on y viendra, mais que nous puissions aussi discerner, Seigneur, fais-moi voir quel est le problème de cette personne. Et Dieu le montre, Dieu le donne. Nous ne sommes pas sans ressources. Béni soit le Seigneur. Lorsque Jésus est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs après sa mort et sa résurrection, vous savez qu'il s'est approché d'eux et il a posé une simple question qu'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Et Jésus pose la question, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? C'est quand même un peu fort. Lui, Jésus, le Fils de Dieu, il savait pourquoi ils étaient tristes. Il savait de quoi ils s'entretenaient en chemin. Alors, pourquoi a-t-il posé la question? C'est tout simple, parce que l'évangélisation, ça suppose qu'on évite le monologue. Évangéliser, ça n'est pas prêcher. Évangéliser, c'est partager une bonne nouvelle. Et le fait de poser des questions, c'est quelque chose de très important. Mais la meilleure manière de faire parler les gens, c'est de leur poser des questions, j'allais dire, ouvertes, non pas des questions fermées, auxquelles on ne peut répondre que oui ou non, mais des questions dans le style de celles que Jésus a posées aux disciples d'Emmaüs. De quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous soyez si tristes? C'était une invitation à parler. Et Jésus s'est tu. Et les réponses sont venues. Serais-tu donc le seul qui, à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé? Et Jésus dit, il s'est passé quoi? Quoi donc? Et puis voilà, ils favorisent de nouveau le dialogue et ils vont vider leur sac, ils vont vider leur cœur, ils vont exprimer leur tristesse, ils vont exprimer leurs espoirs déçus. Et quand ils ont fini de parler, alors Jésus va leur expliquer les Écritures, il va leur ouvrir l'esprit et ces gens-là, voilà, leur vie va changer. Poser une question ouverte, c'est donner à son interlocuteur la possibilité de prendre la parole
Et par voie de conséquence, ça permet de le situer par rapport à ses besoins et ses attentes. Par contre, si vous posez des questions fermées, ça n'invite pas au dialogue, parce qu'on y répond par oui ou par non et c'est tout. Alors je m'explique. Ne demandez jamais à une personne qui vient d'assister à votre réunion à Toulouse, est-ce que la réunion vous a plu? Ça, c'est une question fermée. Il ne faut jamais parler comme ça. Parce que si les gens sont polis, ils diront oui. Et s'ils sont un peu fâchés, ils diront non. Ils diront oui ou non. Alors, comment il faut poser la question? Ben, c'est tout simple. Vous pouvez dire, que pensez-vous de la prédication du pasteur cet après-midi? Ils ne peuvent pas vous dire oui, ils ne peuvent pas vous dire non. Ils sont obligés de parler. Vous comprenez? Et quand ils parlent, ben vous allez rebondir sur les éléments qu'ils vont vous mettre eux-mêmes entre les mains. C'est aussi simple que cela, mes frères et sœurs. Apprenez à poser des questions ouvertes. Alors, on va faire un peu d'exercice. On va remplacer les questions fermées par des questions ouvertes. Croyez-vous en Dieu? Ben, si vous posez une question comme ça, les gens ils vous diront oui ou non. Mais convertissez la question. Posez la question ouverte en disant « Que pensez-vous des choses de Dieu ?» Ça invite au dialogue. Ne posez jamais la question « Avez-vous une Bible ?» Non, ne parlez pas comme cela. Mais dites « Que pensez-vous du message de la Bible ?» Alors là, les gens ils vous diront ben, « J'en ai même pas », etc. Mais ça va parler. Ils vont s'exprimer. Hein? Ne posez pas la question « Croyez-vous en Jésus ?» Non, mais posez la question autrement, qui était Jésus selon vous? Ne posez pas la question, avez-vous la vie éternelle? Non, mais posez la question, selon vous, qu'y a-t-il après la mort? À chaque fois, je crois que vous l'aurez compris, excusez ma redondance, mais à chaque fois, posez des questions ouvertes parce qu'elles invitent à l'échange, elles mettent votre interlocuteur à son aise parce qu'il peut s'exprimer. Et dans la plupart des cas, les gens commencent par manifester une certaine opposition, une incrédulité face aux affirmations des chrétiens qui sont parfois en difficulté pour poursuivre un entretien difficile. Alors on peut étayer l'annonce de l'Évangile par son témoignage personnel, dire ce que le Seigneur a fait dans nos propres vies, c'est l'argumentation la plus efficace parce que c'est la seule qu'on ne peut pas contredire. Voyez, vous pouvez citer des exemples de la parole de Dieu et les gens vous disent ben, on n'y croit pas, on n'y croit pas, vous savez, on en prend, on en laisse. Mais si vous mettez un terme à tout ça en disant écoute, je vais vous dire ce que j'ai vécu, je vais vous dire ce qui m'est arrivé, et vous donnez votre témoignage. Comment voulez-vous que les gens vous disent que vous êtes un menteur? Vous êtes en train de dire ce que vous avez vécu. C'est tout. Vous voyez? Et donner son témoignage, c'est le meilleur moyen de se comporter quand vous êtes en situation difficile. C'est pour ça c'est bien d'être deux. Il y en a un qui parle, et puis quand il est en difficulté, l'autre l'interrompt en disant écoutez monsieur, je vais venir au secours de mon ami, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Et puis vous donnez votre témoignage. Et puis à propos des témoignages, lorsque nous sommes appelés à témoigner, écoutez bien mes frères et mes sœurs, quand nous témoignons, il est important d'éviter les mots et les expressions que les gens ne comprennent pas. Et là, particulièrement en France, on n'est pas les meilleurs. J'ai souvent entendu dans le témoignage, j'ai souvent entendu quelqu'un dire, ben voyez, moi j'ai rencontré le Seigneur et j'ai été lavé dans le sang de l'agneau. C'est une grande vérité, mais c'est un langage que les gens ne peuvent pas comprendre.
et ça les pousse à une attitude de réserve, voire même de méfiance. Il a été lavé dans le sang d'un agneau. C'est quoi ça? Si vous dites dans votre témoignage que vous faites mourir votre vieil homme, mesdames, il y a des dames ce soir à la réunion, si dans votre témoignage vous dites que vous faites mourir votre vieil homme, ben, comment est-ce que les gens vont le comprendre? Vous voyez, c'est du patois de Canaan, excusez l'expression, hein. Ça va desservir votre témoignage. Il en sera de même si vous annoncez que vous allez participer un jour proche aux noces de l'agneau. Hein? Voilà, j'ai été sauvé, je fais partie du peuple de Dieu et un jour, je participerai aux noces de l'agneau. Oh, les gens vont vous regarder avec des yeux semblables à des boules de billard et ils diront, waouh, il va assister à un mariage de moutons. Ça vous fait peut-être sourire ce soir, mais il y a des expressions qu'il ne faut utiliser que dans le cadre d'une explication claire, ça demande du temps, faute de quoi le jugement des auditeurs risque d'être sévère. Donner son témoignage, c'est une chose qu'il faut apprendre et les conseils des chrétiens plus expérimentés peuvent être précieux. Écrivez votre témoignage, relisez-le, partagez-le avec quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance, enlevez les expressions qui sont équivoques, qui ne veulent rien dire, qui ne sont que des choses incompréhensibles et remplacez-les par autre chose. D'autre part, il faut que le témoignage soit court et concis. Relisez le témoignage de Paul devant le gouverneur. Relisez le témoignage de Paul devant le roi Agrippa. C'est très court et c'est concis. Relisez-le dans le livre des Actes chronométré, vous allez voir que ça ne prend que quelques minutes. Et analysez son témoignage, il parle de ce qu'était sa vie avant, il dit en peu de mots ce qui lui est arrivé, c'est le deuxième point, et puis ensuite il dit ce qu'il vit aujourd'hui, avant, après et pendant. Avant la conversion, ma conversion, et après ma conversion, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça, vous gardez le meilleur pour la fin. Hein? Alors, apprenez à témoigner. Mais il faut aussi, après avoir témoigné, se donner l'assurance qu'il va y avoir un suivi. Quand on ne s'occupe pas d'un arbre qui vient d'être fraîchement planté, eh bien, vous courez le risque de le voir dépérir, mes frères et sœurs, ou alors il va mourir. Un arbre qui est nouvellement planté réclame un suivi. Il faut remuer la terre, il faut arroser, il faut émonder, il faut l'attacher solidement à un tuteur, faute de quoi il sera déraciné par le vent. Et c'est ce qui arrive aussi dans le domaine de l'évangélisation. Si vous avez témoigné à une personne, même si la personne est touchée dans son cœur, s'il n'y a pas de suivi, il est donc indispensable d'assurer ce suivi. Et ça consiste à prier régulièrement pour sa conversion, bien sûr, mais ça consiste aussi à reprendre contact pour répondre à ses questions, pour l'accompagner dans ses premiers pas dans la vie spirituelle. Et la Bible nous prévient que Satan cherche à enlever la parole qui a été semée dans les cœurs. Ça veut dire que c'est à nous de veiller pour que la semence reste et germe avec l'assistance du Saint-Esprit. Ça, c'est un point essentiel. Trop de chrétiens n'entretiennent pas les terrains ensemencés et les pertes sont importantes. Alors, pour assurer le suivi, ce n'est pas très difficile. Merci, monsieur, pour cet entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec vous. Je m'appelle Daniel de Mester et vous gardez sa main. Et vous, c'est monsieur, il dira monsieur André Dupont. Ah, monsieur André Dupont. Ah oui. Et vous habitez dans la région, monsieur Dupont? Oui, j'habite ici, dans la ville de Toulouse. Bien. Alors, au plaisir, monsieur Dupont. Oui, vous m'avez entretenu de vos problèmes de santé. Est-ce que je pourrais me permettre de vous faire une petite visite à l'hôpital quand vous allez être opéré? La personne sera étonnée.
Elle va être touchée parce que vous allez prendre des nouvelles de sa santé. Vous allez lui rendre une petite visite à l'hôpital dont il se souviendra longtemps. Et puis quand vous êtes à l'hôpital, après avoir parlé un petit moment avec elle, avec cette personne, vous lui direz, écoutez, j'ai amené là dans mon sac un livre, puisque vous êtes hospitalisé, là vous avez un peu de temps, je vous le laisse, je viendrai le reprendre dans quelques temps. Je vous demanderai comment vous avez réagi face à la lecture. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? C'est ça le suivi. C'est pas si difficile que ça quand même. Mais il faut être audacieux. Il faut saisir l'occasion et pas se décourager. Quand on ne réussit pas, ça veut dire qu'on a échoué. Mais laissez-moi vous poser la question. Quels sont les gens qui réussissent dans la vie? Ce sont les gens qui ont échoué et qui recommencent. Ceux-là finissent par réussir. Les gens qui réussissent sont ceux qui ne se laissent pas décourager par les échecs. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Et quand tu sors pour évangéliser dans la rue, tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Tu ne sais pas si tu vas avoir des bons contacts ou alors si tu vas avoir de l'hostilité, de l'opposition devant toi. Lorsque Jésus a envoyé les 12 pour annoncer la bonne nouvelle, ils se sont trouvés en situation d'échec aussi. Il y a un papa dont l'enfant était possédé d'un esprit impur et qui est venu les voir pour obtenir leur secours. Et les disciples n'ont pas pu chasser le démon. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et au verset 14. Alors, en situation d'échec, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont interrogé le Seigneur. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur a donné l'explication. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus a ajouté que cette espèce-là ne sortait que par la prière et par le jeûne. Matthieu chapitre 17. Vous voyez? Alors, ils ont retenu la leçon, ils ont compris qu'ils s'étaient mal préparés. On les appelle, ils étaient dans l'évangélisation, et ça y allait, il y avait de l'activité et tout ça. Et voilà un papa qui arrive, vite, vite, venez à la maison, mon fils, il est cruellement tourmenté par un esprit impur, venez, je vous en supplie, je vous en supplie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont, bien sûr. Et ils ont affaire à un cas là, un cas extrême, un garçon qui est possédé d'un esprit impur. Alors il prie, au nom de Jésus, au nom de... Et rien ne se fait. Alors il pose la question au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est bien toi qui nous as envoyés. Et comment se fait-il que ça n'ait pas fonctionné? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et puis il faut savoir que cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. On s'était mal préparé. Il aurait fallu qu'on se prépare au niveau spirituel. Il aurait fallu qu'on se prépare au niveau psychologique, il aurait fallu qu'on se prépare. Merci Seigneur, on va retenir la leçon. D'ailleurs, plus tard, quand l'Église commence à grandir, à prendre son essor, on veut envoyer Paul et Silas, ou Paul et Barnabas. On se souvient, la Bible dit, après avoir jeûné et prié, ils les laissèrent partir. Vous voyez? Ils ont commencé à mettre les choses au bon endroit. Et puis, on sait l'évangélisation de Paul et de Silas, Paul et Barnabas, on sait les fruits que ça a apporté. Voilà. L'évangile de Luc nous raconte comment Pierre avait travaillé toute une nuit sans prendre un seul poisson. Alors, il était quelque peu découragé, comme vous auriez pu l'être, comme j'aurais pu l'être à sa place. Tout ce travail sans résultat. Et Jésus lui dit quelque chose d'étonnant. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Luc chapitre 5. Et la réponse de Pierre traduit l'obéissance de la foi. On commencera par dire, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Constat d'échec. Mais parce que tu le dis,
sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je vais recommencer. Sur ta parole, je vais refaire encore une fois. Je vais recommencer parce que j'ai confiance en toi. Je vais recommencer parce que je crois qu'il va se passer quelque chose. Mais quand on recommence, n'ayons pas peur de changer quelque peu nos habitudes si le Seigneur nous le met à cœur. L'évangile de Jean nous raconte comment, après la résurrection de Jésus, Pierre est de nouveau en situation d'échec. Encore une fois, il rentre de la pêche avec ses filets vides. Et ce jour-là, il recevra de la part du Seigneur une parole l'invitant à changer ses habitudes. Et Jésus lui dit, jetez le filet de l'autre côté de la barque et vous trouverez. Évangile de Jean, chapitre 21. Alors, je vais vous poser une question, frères et sœurs. Est-ce que Jésus est en train de leur donner une leçon de pêche? Ce n'était pas son objectif, ce n'était pas son but. Il voulait leur faire comprendre quelque chose d'important, c'est que quand on ne réussit pas, il faut recommencer en changeant les méthodes. Alors, je m'explique. Les bateaux de pêche à l'époque, ils étaient conçus d'une certaine manière, mais on pêchait toujours du même côté. On jetait le filet d'un côté, du côté droit ou bien du côté gauche, on remontait le filet, on versait le poisson et on recommençait, et c'était comme ça. Et l'autre côté de la barque, c'était pour mettre les caisses et le poisson qui venait d'être pris. Et c'était l'habitude, c'était toujours comme ça, le bateau, il était conçu comme ça, c'est comme ça que ça fonctionnait à bord. Et voilà que après cet échec, Jésus leur dit quelque chose qui va bousculer leurs habitudes. Jetez vos filets de l'autre côté de la barque. Ça suppose quoi, ça? Ça suppose qu'on remonte les filets, qu'on passe au-dessus des bancs, au-dessus des rames, au-dessus des caisses de poissons, qu'on fasse le ménage, qu'on enlève tout le matériel qui est stocké de l'autre côté de la barque. Et il faut faire attention parce que si on ne fait pas attention, il y a quelqu'un qui va tomber à l'eau. Il y a quelqu'un qui va passer par-dessus bord. Voyez? Et si vous me permettez une parenthèse, moi je suis un vieux pasteur et je peux vous dire que les moments les plus difficiles que j'ai traversés dans la gestion des assemblées, c'est quand j'ai voulu changer les habitudes. En France, on a des habitudes, elles sont solides. Et on est formaté, on a toujours fait comme ça. Ça n'a jamais fonctionné, mais on continue de le faire comme ça quand même. Voilà, parce qu'on a toujours fait ça. Papa faisait comme ça, grand-père faisait comme ça. Il n'y a pas de raison qu'on change. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais le Seigneur, lui, il nous dit, sois assez audacieux pour changer ce qui ne va pas. Si ça ne fonctionne pas, mon gars, fais autre chose. Fais-le autrement. Jésus n'a pas donné une leçon de pêche, il a donné ce jour-là une leçon d'évangélisation. C'est tout simple. Les poissons, ben, ça représente les gens. Et le filet, c'est l'évangélisation, tout simplement. Alors, certainement plus tard, quand ils ont évangélisé et quand ils étaient dans les rues de Toulouse, pardon, dans les rues de Jérusalem ou dans les rues des villes de l'époque, et quand ça ne marchait pas, ben, certainement ils devaient se dire on va changer de trottoir, on va aller sur la place publique, on va aller au marché, tiens, il y a plus de monde qu'ici, on va faire autrement. Souviens-toi, Jésus l'a dit, jetez vos filets de l'autre côté, on va faire pareil, on va aller ailleurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, n'ayez pas peur de changer vos habitudes, faites ce que vous n'avez jamais osé faire auparavant et prenez quelques risques parce que nous n'aimons pas être bousculés dans nos habitudes, encore moins dans nos habitudes évangéliques. Mais si nous sommes attentifs à la voix de l'Esprit, alors il nous faudra peut-être nous aussi jeter le filet de l'autre côté de la barque en changeant notre façon d'évangéliser. Jésus disait, et je trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi.
et je vous ai établi, dit Jésus, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous m'écoutez ce soir, alors sachez que vous êtes des gens choisis. Choisis, mais pourquoi faire? Non pas choisis pour venir chauffer une chaise à l'église le dimanche matin, chanter quelques cantiques, donner votre offrande pour aider au fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Ce sont des choses qui sont nécessaires, qui ont leur importance, mais l'essentiel est ailleurs, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a choisis, il nous a établis, ça veut dire qu'il nous a donné les bases. Et pourquoi ça? Afin que nous allions. L'essentiel du travail de l'Église, c'est extramuros, ce n'est pas à l'intérieur, c'est dehors. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ça me fait du bien de lire et de relire encore ce soir avec vous que j'ai été choisi. Vous avez été choisi. Et les choix du Seigneur sont des choix curieux. C'est bizarre de découvrir ça dans la Bible. Pour conduire l'Église naissante, Jésus a confié ça à Pierre. Je n'aurais pas choisi un homme comme ça. Pierre, trop dangereux, un caractériel. Il est capable de couper l'oreille de celui qui n'est pas d'accord avec lui. Pierre, un gars trop impulsif, il part, quand il se met en colère, attention. Pierre, un traître, il a renié 3 fois le Seigneur. Travailler avec un gars comme ça, non. Mais Pierre était le choix de Dieu. Il était le choix du Seigneur. Je pense encore à ces deux, au fils de, comment il s'appelait le papa là, je ne sais plus, Zébédée, je crois. Il y en a deux, les deux grands garçons là. C'est la maman qui s'approche de Jésus en disant, Seigneur, ordonne que mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Ils n'étaient pas capables de le demander eux-mêmes. Et c'est la maman qui va parler pour eux. Et pendant que la maman parle au Seigneur en leur faveur, je vois les 2 grands gaillards, là c'était des adultes, qui sont là sur le côté. Et qu'est-ce que c'est que ces gars-là? Ils n'ont pas de caractère. Ils n'osent même pas demander leur requête. C'est la maman qui doit être l'ambassadrice. Moi, je ne travaillerai pas avec des gens comme ça. Ah non, je ne choisirai pas des gens comme ça, mais ils étaient le choix du Seigneur. Et que dire du groupe des 12? La Bible dit qu'ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Moi, je ne voudrais pas travailler avec des gens qui se disputent. J'ai un collège d'anciens dans l'église où je suis le pasteur. Mais si j'apprends qu'ils se disputent, ça ne va pas me faire plaisir. Ça ne faisait pas plaisir au Seigneur non plus. Mais ils étaient le choix de Dieu. Et le Seigneur allait leur donner des bonnes bases. Il allait leur donner des bonnes racines, des bonnes fondations, avec un but, c'est qu'ils soient efficaces et qu'ils portent du fruit. Alors, qui que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez en bonne ou en mauvaise santé, retenez une chose ce soir, c'est que vous êtes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Vous êtes des gens choisis. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est choisi, et on ne choisit pas n'importe qui. Un ambassadeur, on le choisit sur la base de ses diplômes, sur la base de son intelligence, on le choisit sur la base de sa personnalité. Mais le Seigneur Jésus, lui, choisit ses ambassadeurs sur d'autres bases. Dieu regarde à notre cœur. Si notre cœur est attaché à lui, alors nous sommes bons pour le service. Et qui que nous soyons, quel que soit notre contexte, Dieu veut nous utiliser comme un artisan utilise ses outils. À Dieu soit la gloire. J'en arrive à cette histoire qui m'a marqué. J'étais descendu à Bordeaux pour un temps de formation à l'école biblique de Léognan. Et j'avais encouragé les jeunes, les étudiants à parler du Seigneur, à faire preuve d'audace, etc., un peu comme ce soir. Et puis, je suis parti.
Et j'avais une personne à voir, avant de remonter dans le nord, j'avais une personne à voir à la frontière espagnole. Donc j'ai repris le train et je suis descendu à Hendaye et j'ai vu cette personne dans un sanatorium là, et puis j'attendais le train de nuit qui devait me ramener dans le nord. Donc j'étais dans la salle des pas perdus à la SNCF, à la gare, et il y avait plein de monde. Les gens, ils attendaient le train de nuit et voilà. Bon, il y avait plein de monde et il n'y avait plus de place. Et dans la salle d'attente, il y avait quelques sièges, mais tout était occupé. Et alors, j'étais là debout et puis voilà que mon regard est attiré par un musulman facilement reconnaissable parce qu'il avait sa petite coiffe et puis il avait sa longue robe. Et mon regard est attiré par cet homme parce qu'il vient de prendre son tapis, il déroule son tapis par terre et il se met à genoux pour commencer à faire sa prière. Et je le regarde et le Saint-Esprit m'interpelle en disant, t'as vu, vous allez faire ce qu'il fait? J'ai dit, Seigneur, je n'oserais pas. Moi, je n'oserais pas me mettre à genoux comme ça devant tout le monde et prier comme ça. Je ne suis pas assez audacieux pour ça. Je ne suis pas assez affranchi, je n'oserais pas. Ah, me dit le Seigneur. Alors, c'est bien d'enseigner les autres. Et tu dis aux autres ce qu'ils doivent faire, mais toi, tu n'es pas capable de faire. Et j'étais malheureux. Donc, je ne sais pas comment vous êtes, vous, si vous êtes suffisamment affranchi pour vous mettre à genoux dans la salle d'attente d'une gare et de prier. Mais j'avais affaire à un homme musulman qui était en train de faire sa prière. Alors voilà qu'il il va s'asseoir, il y avait une place qui se libérait, il s'en va s'asseoir. Et moi j'étais malheureux parce que le Seigneur travaillait mon cœur. Et puis le Seigneur me faisait des reproches. Il disait, tu vois, tu dis, mais tu fais pas. Et voilà que tout à coup l'occasion se présente. La place à côté de ce monsieur musulman-là, elle se libère. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. Hein. Souvenez-vous, l'audace sourit à ceux qui savent saisir les occasions. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé m'asseoir à côté de lui. Et d'entrée de jeu, j'ai annoncé la couleur. Je dis, monsieur, excusez mon audace, excusez mon audace. Je vous ai observé tout à l'heure, là, pendant que vous faisiez votre prière. Et il faut que je vous dise la vérité. Moi, je suis pasteur évangélique et je n'oserais pas faire ce que vous faites. Et le gars me regarde et il est tout étonné parce que j'ai osé lui adresser la parole, mais il me dit, mais moi, je ne peux pas vivre sans prier, il me dit avec un petit accent. Alors, excusez-moi, je vais prendre son accent. Hein. Je ne peux pas vivre sans prier. Alors, j'ai dit, et vous priez qui? Il dit, je prie les prophètes. Il dit, vous voyez, il dit, je mis le tapis direction la Mecque. Il dit, et je prie parce que le prophète, il est là-bas à la Mecque. Le tombeau, il est là-bas. Alors je prie direction la Mecque. Alors je dis, oui, c'est intéressant. Mais je dis, moi, je prie Jésus. Non, je prie Issa, parce qu'en arabe, Jésus, c'est Issa. Alors je dis, je prie Issa. Et il me fait, non, 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 non. Sidna Issa. Ouais, c'était à mon tour d'être étonné parce que quand moi je lui ai dit je prie Jésus, il m'a dit non, le Seigneur Jésus. Alors j'étais étonné, hein, c'était lui qui avait les choses en main, quoi. Il m'avait repris. Et j'ai dit, et vous connaissez Sina Issa? Oh, il dit oui, le Coran, il parle de lui. Alors il commence à me citer quelques passages du Coran où il était question de Jésus, l'envoyé de Dieu, hein, de Jésus, Issa. Et je l'écoute. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, mais moi, quand je prie Sinaïssa, quand je prie le Seigneur Jésus, eh bien, c'est parce que je sais qu'il est vivant. Alors, on commence à échanger un peu sur la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné, je lui dis, vous voulez qu'on prie ensemble? Alors, il me fait, ici, maintenant?
Alors j'étais coincé. J'étais coincé. J'ai dit oui. Et savez-vous ce qu'il a fait, cet homme? Il s'est levé pour la prière. Il s'est levé. Il attendait que je me lève. Donc, je me suis levé avec lui. Et puis, on a commencé à prier ensemble. Mais j'étais pas du tout à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise. Pourquoi? Parce que je me sentais en terrain, comment je vais dire ça? Je me sentais minoritaire. Je me sentais tout petit. J'avais l'impression que le monde entier était en train de me regarder. Parce qu'il y avait du monde, hein, dans cette salle d'attente. Et voilà qu'un miracle se produit. Un homme s'approche. C'était un Africain, un homme de couleur noire. Il s'approche et me dit, excusez-moi, je crois comprendre ce qui se passe. Il dit, je vous ai écouté tout à l'heure. Il dit, si vous voulez, on va prier ensemble. Si vous voulez, on va prier ensemble. On était trois. Il y avait un blanc, il y avait un noir, et je le dis souvent en souriant, il y avait un café au lait. Il y avait un nord-africain, il y avait un noir et il y avait un européen. On a prié à trois et on a conduit Mouloud, il s'appelait Mouloud le gars. Mouloud, on l'a conduit au Seigneur. Et le soir, j'étais tout content parce que le Seigneur s'était servi de moi. Et ce jour-là, j'ai appris une grande leçon, c'est qu'il faut qu'on soit rempli d'audace. Et quand on se jette à l'eau, ben, on peut compter sur le secours du Seigneur. Moi, j'ai dit, au secours, Seigneur. Quand il m'a demandé de prier avec lui, j'ai crié, au secours, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me donnes un coup de main parce que je ne sais plus m'en sortir là. Et Dieu m'a envoyé quelqu'un juste au bon moment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, quelles que soient les situations, bien, sachez que vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand un ambassadeur parle, c'est tout son gouvernement qui le soutient. N'oubliez pas ça. Hein. C'est pour ça que l'ambassadeur ne dit pas n'importe quoi. Mais quand il s'est engagé, l'ambassadeur, c'est son gouvernement qui va confirmer le message de son représentant. Et voilà pourquoi la Bible aussi nous enseigne que Dieu accomplit ce que disent ses messagers. Quand on dit que Dieu te bénisse, ben Dieu va bénir la personne. Parce que j'ai parlé au nom du Seigneur d'une bénédiction pour lui. Que Dieu te bénisse. Dieu va bénir la personne. Croyez-le, frères et sœurs, que votre foi soit une foi active, hein, que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Voilà. J'ai un collègue qui s'appelle Michel. Il est pasteur des Assemblées de Dieu. Sa femme, Christine, était témoin de Jéhovah. Et elle a suivi les témoins de Jéhovah des années. Elle s'est mariée avec Michel. Michel, c'était un païen, c'était un gars, il vivait que pour le football. Voilà. Bon. Et Christine, quand elle était témoin de Jéhovah, elle avait un petit garçon qui avait de l'asthme. Et bon, elle avait été voir différents médecins et le petit garçon, il était Michael, il était asthmatique et c'était pénible pour la maman comme pour le petit. Et quand elle a été mise en contact avec l'Évangile, on a prié pour l'enfant et l'enfant a été guéri de son asthme. Bon. Et cette femme a voulu partager ça, bien sûr. Hein? Si elle était là ce soir, elle pourrait vous en raconter des choses. Hein? Mais elle conduisait son petit garçon à l'école maternelle tous les matins. Et elle faisait la route, elle faisait le trajet jusqu'à l'école avec une de ses voisines du même quartier, qui s'appelait Eliane Pasquier, qui conduisait elle aussi son petit garçon à l'école. Et voilà qu'un jour, il y avait du brouillard, un gros brouillard très dense, il faisait froid. Et puis, Eliane dit, mais Christine, au fait, elle dit, ton gamin, il n'a pas l'air de souffrir par ces temps-là. Il y a du brouillard, d'habitude, il souffle comme une locomotive. Mais alors, Christine, elle répond, non. Elle dit, mon fils, il n'a plus d'asthme, c'est fini. Alors, Eliane me dit, mais comment ça, il n'a plus d'asthme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on arrivait là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et savez-vous comment Christine a répondu?
Elle a dit, écoute bien, il s'est passé quelque chose de grand, mais je ne te le dirai pas aujourd'hui. Alors l'autre lui dit, mais comment ça, tu ne veux pas me le dire aujourd'hui? Pourquoi? Elle dit, parce que je veux te dire quelque chose que tu n'es pas prête à entendre. Alors je te le dirai un jour, mais pas ce soir, pas ce matin, c'était un matin. Alors, comme l'autre, elle était curieuse comme une pie, plusieurs fois, elle a dit, mais quand est-ce que tu me racontes ton histoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec Michael? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne disait rien. Par contre, quand elle rentrait à la maison le soir, elle disait à son mari, il faut qu'on prie pour Eliane, là, parce que je sens que le Seigneur la cherche et il faut qu'on prie pour elle. Il faut que ce soit préparé, cette histoire-là. Alors elle priait pour son ami, Seigneur, visite-la, s'il te plaît, le jour où je vais parler, que ça touche son cœur. Et puis un matin, pareil, sur le trottoir, ils conduisaient toutes les deux leurs enfants à l'école maternelle. Et cette fois-ci, c'est Christine, pardon, qui interpelle Eliane et qui lui dit, arrête-toi, je vais te dire. Il dit, tu m'as posé la question de ce qui s'était passé pour mon fils. Eh bien, mon fils s'est guéri, il n'a plus jamais d'asthme parce que Jésus l'a guéri. Ah, l'autre dame, elle fait ça. Ah, il dit, qu'est-ce que tu racontes? C'était aussi une témoin de Jéhovah. Elle dit, mais Jésus guérit plus les malades aujourd'hui. Ça, c'est de l'ancienne histoire. Ça, c'était pour le démarrage de l'ère chrétienne. Mais c'est fini, toutes ces choses-là. Eliane lui dit, mais la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, tu me demandes ce qui s'est passé, je te réponds tout simplement. Alors l'autre, elle était tellement étonnée, savez-vous ce qui s'est passé? Ben, 3 jours après, elle était à l'église. Le dimanche matin, elle était à l'église. Et elle s'est convertie. Encore aujourd'hui, elle est toujours là dans l'église évangélique dans le Pas-de-Calais, là, dans le bassin minier. Vous voyez? Alors on peut étonner par son silence. On peut même évangéliser par son silence. Ce n'est pas une excuse pour ne pas parler, hein. Mais quand Jésus était devant Ponce Pilate, la Bible dit Jésus ne lui répondit rien, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Il a été étonné du silence. Vous voyez? Les moments les plus pénibles, c'est quand je suis resté sans réponse. Ça, c'est difficile. Hein? Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui dit, ben, vous savez, vous dites que Dieu est vivant, mais moi, j'ai perdu ma petite fille qui avait 11 ans, je l'ai perdue d'un cancer, et vous dites que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, alors pourquoi il a permis que ma petite fille, elle meure, hein? Alors vous pouvez toujours parler. Hein? Vous voyez, ça, et là, vous vous retrouvez vraiment en situation difficile. Alors, il faut être sensible au Saint-Esprit. Et je me souviens un jour, j'en ai vraiment fait un sujet de prière. Je dis, Seigneur, il y a beaucoup de détresse autour de nous, mais comment on répond quand il y a des moments de détresse comme ça? Ben, ça m'est revenu ce passage. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit vous donnera lui-même au bon moment les mots qu'il faut. Et je me souviens un jour être devant une femme qui avait perdu un enfant comme ça. Hein? Et elle dit, comment vous pouvez expliquer ça? Je dis, vous savez, madame, je vais vous dire, votre vie, notre vie, elle ne nous appartient pas. C'est Dieu qui donne la vie. Et un jour, Dieu la reprend. Alors certains, Dieu la reprend quand ils ont 80 ans, et d'autres, Dieu la reprend quand il le juge bon, mais la personne n'est pas sollicitée pour rendre sa vie. Dieu la reprend pour le jour et l'heure de son choix à lui. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez un rosier dans votre jardin et vous voulez, vous, fleurir votre maison. Alors, vous prenez un sécateur, vous allez dans le jardin, et je dis, vous faites quoi? Ben, vous fleurez la maison, vous allez prendre toutes les roses fanées, bien sûr. Vous allez prendre toutes les roses fanées, vous allez mettre toutes les roses fanées dans un vase, voilà, pour embellir votre maison. Et c'est comme ça. Ben, elle me dit non.
Mais non, je dis, c'est comment? Elle dit, les roses fanées, j'en fais pas cas. Je dis, alors vous faites quoi? Je lui pose des questions ouvertes. Et elle me dit, ben, je prends des roses qui sont bien écloses. Mais pourquoi cette question? Ben, tout simplement pour vous faire prendre conscience, madame. Le rosier, il ne s'appartient pas à lui-même. Il est votre propriété. C'est vous la propriétaire du jardin. Et quand vous sortez avec votre sécateur, je vais vous dire, moi, ce que vous faites. Vous prenez une rose qui est bien éclose, qui est belle. Vous en prenez une autre qui est aussi belle. Et puis vous en prenez encore un. Et vous prenez même des roses qui sont en bouton. Vous avez compris? Pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas la laisser tranquille, la rose? Profiter du soleil pour qu'elle s'ouvre? La rose n'a pas le droit à la parole, vous la prenez parce qu'elle vous appartient et vous n'avez pas de compte à lui rendre. Et vous l'accueillez et c'est ce qui fait la beauté du bouquet qui est à l'intérieur de la maison. Et Dieu est le maître de la vie. Et tous les jours, il y a des gens qui s'en vont. Ils ont 80 ans, 90 ans, d'autres en 60 ans, et d'autres en 40 ans, et d'autres en 10 ans, et d'autres en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sont des semblables à des petites roses en bouton. Elle a pu trouver d'objection, la dame. Vous voyez? Mais pour parler comme ça, il faut vraiment que le Saint-Esprit, tout à coup, vous inspire, que vous ayez la bonne idée au bon moment. Hein? Moi, ça me rappelle une petite histoire. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je crois ce que je vois. Hein? Aujourd'hui, on entend ça. Hein? Je crois ce que je vois. Hein? Alors, on a posé la question un jour, oui, c'était un évangéliste, il s'appelait Rickenbach, et c'est un vieux collègue à moi, et il présentait l'évangile, et la personne dit, moi je crois ce que je vois. Il dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Hein? T'as déjà vu l'Amérique? Il dit, pourquoi tu parles de ça? Non, je te demande, t'as déjà vu l'Amérique? Il dit, non, je ne suis jamais allé. Ben, c'est parce que l'Amérique, ça n'existait pas, c'est dans ta tête. Il dit, t'as déjà vu ton cœur? Il dit, comment? Il dit, t'as déjà vu ton cœur? Il dit, non. Ben, il dit, tu ne dois pas en avoir beaucoup. Hein. Il y a un tas de choses auxquelles on croit sans les avoir jamais vues. Alors, évangéliser, vous pouvez le faire avec un peu d'humour. Vous voyez? Si aujourd'hui on avait un peu d'humour parmi ceux qui nous gouvernent, ça irait peut-être mieux. Hein? Mais ils sont tellement sérieux que bon. Mais Jésus, il avait réponse à tout. Jésus, il avait réponse à tout. Et ses ambassadeurs, mais ils ont réponse à tout. Il faut être sensible simplement au Saint-Esprit et puis pas vouloir épater la galerie, mais dire Seigneur, je suis vraiment dans l'embarras là. Montre-moi comment il faut faire. Montre-moi comment me comporter. Hein? J'ai vraiment besoin. Hein? Je me souviens de ce garçon à l'armée. Hein? Il était chrétien, il était en train de lire sa Bible dans son lit. Alors il y avait le dortoir et plein de soldats autour de lui là. Et lui, il était couché sur son lit, puis il lisait l'Évangile, il lisait la Bible. Et voilà qu'il y en a un qui rentre, et puis il s'aperçoit que le jeune, il est occupé de lire sa Bible, alors il demande à tous les autres de ne rien dire, et il enlève sa grosse chaussure, sa Rangers de soldat, là. On était à l'armée chez les parachutistes. Alors il prend, il prend sa Rangers, 1, 2 et 3. Hop! Et il la jette. Et la godasse, elle vient tomber sur la Bible, et la Bible tombe par terre. Et tout le monde se met à rire. Tout le monde se met à rire. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Il n'était pas particulièrement heureux. Hein. Alors il a pris le contrôle sur lui-même, il n'a rien dit, mais il ne pouvait pas laisser passer une histoire comme ça. Alors, bon, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, mais quand ils ont éteint les lumières, lui, il priait Dieu, il disait, Seigneur, fais-moi voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Je ne peux pas laisser passer une histoire comme ça. Alors, donne-moi l'intelligence, montre-moi le chemin, donne-moi la lumière. Et puis, hop,
le Seigneur lui a demandé quelque chose. Il dit, va récupérer la deuxième godasse, va récupérer la deuxième chaussure. Alors il est allé chercher la deuxième chaussure, il était donc en possession de la paire de chaussures. Savez-vous ce qu'il a fait? Il les a nettoyées, il les a cirées et il les a lustrées. Elles étaient bien sales et il est allé mettre la paire de chaussures au pied du lit de celui qui était endormi déjà. Et le lendemain, dans la section, celui qui avait les godasses les plus reluisantes, qui étaient propres comme un sous-neuf, c'était le farceur. Et quand il a mis les chaussures à son pied, il a croisé le regard du chrétien. Silence radio, il n'a rien dit. Mais dans le courant de la journée, il est venu le voir, il a dit, c'est toi qui as ciré mes pompes? Il dit, oui, bien sûr, c'est moi, oui. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, pourquoi? Eh bien, pour te faire comprendre que quand on est chrétien, c'est pas simplement dans la tête, mais c'est aussi dans les actions. Si seulement tu pouvais le comprendre, tu serais plus heureux que tu ne l'es aujourd'hui. Vous voyez, le Seigneur nous montre toujours comment il faut réagir et ce qu'il faut faire. Ce à quoi vous pouvez, en l'écoutant, vous commencez à enlever votre montre de votre poignet. Et puis vous lui dites au bout d'un moment, vous savez, monsieur, je vous ai écouté attentivement, mais voyez ici, j'ai dans ma main une petite montre. Et si je vous disais que, voyez ça, ben, un jour, eh ben, il y a eu des pièces comme ça, des petites pièces métalliques là, qui sont tombées, boum, elles se sont toutes réunies et ça fait une montre sur laquelle je peux voir l'heure, marquer le temps. Si je vous disais ça, vous diriez que je suis folle, mais laissez-moi vous dire, monsieur, que le monde dans lequel on vit, c'est plus compliqué qu'une montre. Et pour avoir mis au point tout ce qui fonctionne autour de nous, il fallait un grand ingénieur. Vous n'y croyez pas, mais il n'y a pas de montre sans ingénieur, monsieur. Souvenez-vous de cela. Réfléchissez à ça. Bien. Je ne peux pas dire que c'est une histoire inventée de toutes pièces. Hein? Rickenbach, un jour, il a dit quelqu'un qui ne croyait pas, il disait que tout ça, ça se fait tout seul. Il a dit, vous avez un poulailler chez vous? C'était des gens de la campagne. Il dit, oui, bien sûr. Alors il dit, vous devez savoir. Il dit, une poule, ça vient d'où? Ça sort d'un œuf. Ah oui. Et qui c'est qui a pondu le premier œuf? Il dit, une poule. Et la poule, elle est sortie d'où? Qu'est-ce qui a existé d'abord, la poule ou bien l'œuf? Vous voyez, il a jeté pas le trouble, mais il a posé des questions qui ont obligé l'autre à réfléchir sur le sens des choses. Hein? Provoquer l'étonnement, ça c'est un point important. Provoquer l'étonnement, parce qu'après, le Saint-Esprit poursuit le travail. On a parlé tout à l'heure du suivi, mais il faut savoir aussi que si vous suivez une graine que vous mettez en terre, ça lève, vous allez arranger la terre, vous allez l'arroser, etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que la plante se réchauffe? C'est le soleil. La pluie, ça vient d'où? Ça vient d'en haut. Alors, quand vous prenez soin de ce que vous avez planté, sachez aussi que Dieu prend soin aussi, hein, et mieux que vous. Hein. Alors, quand vous faites le suivi d'une personne, vous pouvez la remettre entre les mains du Seigneur en disant, Seigneur, voilà, je lui ai dit ça, ça, ça et ça. C'est peu de choses, mais Seigneur, j'ai provoqué un étonnement chez cette personne, quoi qu'elle a dit que j'étais folle, ou que tout ça, c'était des histoires inventées. Mais Seigneur, poursuis le travail, s'il te plaît. La Bible dit que Dieu, sa parole, elle produit toujours. Hein. Elle ne revient pas sans avoir fécondé et arrosé la terre. Il faut le croire. Et alors, quand vous avez dit quelque chose, quand vous avez mis une semence dans le cœur des gens, qui vous disent non ou qui vous disent oui, il y a quelque chose qui se fait. Et n'hésitez pas à engager la puissance de Dieu. Je me souviens de ce marchand de poissons, il s'appelait Gad Fossé. Il a fini par être missionnaire, mais il était marchand de poissons à l'époque. Il y avait une chrétienne, une vieille mamie,
qui achetait son poisson, toujours chez lui. Et puis elle l'évangélisait. Monsieur Gadfossé, vous savez, le Seigneur est vivant et il a changé ma vie. Et puis, bah, vous pouvez croire qu'elle faisait, quoi. Hein, bon. Et puis lui, il se moquait d'elle. Oui, oui, ma petite dame, oui, oui, ma petite dame. Mais s'il est vivant, votre Seigneur, il a qu'à me changer ma bagnole. Parce qu'il faut que vous sachiez que Gadfossé, tout commerçant qu'il était, il roulait avec une vieille guimbarde qui n'était plus à la mode et qui lui causait des problèmes. Et vous savez ce qu'elle a fait, la petite vieille, quand elle a dit ah, si le Seigneur il est vivant, il a qu'à me changer ma bagnole. Elle a dit Monsieur Gadfossé, je vais prier pour ça. Ouais, ouais, mais la petite dame, priez pour ça. La petite dame, elle rentre chez elle et puis elle prie le Seigneur. Elle dit Seigneur, s'il faut que tu lui changes sa guimbarde pour qu'il se mette à croire, c'est peu de choses pour toi. Alors permets, Seigneur, que cet homme soit confondu, qu'il soit vraiment confondu, intervient. Et puis voilà que quelques jours après, le marchand de poissons, il repasse encore dans le truc là, et puis il parle de nouveau avec la dame, et puis il dit, voyez, j'ai toujours ma vieille bagnole, hein. Et elle dit, oui, monsieur Gadfossé, je vois ça, mais est-ce que vous lui avez demandé au Seigneur, demandez-lui, vous voulez qu'il change votre bagnole, vous m'avez dit la semaine dernière, hein, si Dieu est vivant, il a qu'à me changer ma bagnole. Hein. Est-ce que vous lui avez demandé? Demandez-lui et vous allez voir. Alors le soir, elle rentre chez elle et puis de nouveau, elle prie pour que le Seigneur continue son œuvre. Et Gadfossé, lui, il se couche et puis il réfléchit à sa journée, il pense à ce qu'il a fait et il repense à cette petite mamie. Et il dit, c'est quand même incroyable, cette petite vieille-là qui me dit qu'il faut que je demande ça à Dieu. Alors, il dit, Dieu, si tu existes, change ma bagnole. Savez-vous ce qui s'est passé le lendemain? Il était en train de vendre son poisson. Il y a quelqu'un qui s'approche, fait le tour de la voiture, dit, vous ne la vendez pas des fois, votre bagnole, là? Il dit, comment ça, vous ne la vendez pas? Comment vous savez qu'elle est à vendre? Ben, il dit, j'en sais rien, mais je vous le demande. Il dit, je cherche un truc comme ça pour un travail tout à fait spécial. Et Gadfossé, il a vendu sa voiture au prix fort ce jour-là. Ça l'a ébranlé son incrédulité, tant et si bien qu'il a acheté une Bible, il s'est mis à la lire et s'est converti. Et quelques temps plus tard, il est parti en mission avec la porte ouverte de Chalon-sur-Saône. Il est parti en Afrique. Maintenant, Gadfossé, je crois qu'il est décédé, mais voilà. N'hésitez pas à engager la puissance du Seigneur. Dieu accomplit ce que prédisent ses messagers.